Je n'aurais jamais imaginé que le mariage de mon fils unique se terminerait avec sa fiancée hurlant pour que je sorte de ma propre salle de réception. « Vous n'êtes pas la bienvenue ici », a-t-elle sifflé, son doigt manucuré pointé vers la sortie. « Vous avez fait assez de dégâts. Partez !» La musique s'est arrêtée net. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je me suis figé, serrant mon sac à main, celui-là même qui contenait le chèque de 50 000 € que j'avais signé pour financer toute cette fête. Mon fils, mon bébé, est resté là à regarder le sol. Pas un mot, pas même un regard dans ma direction. J'ai avalé le nœud dans ma gorge. Ne pleure pas. Ne lui donne pas cette satisfaction. Tandis que je sortais, passant devant des rangées d'invités qui faisaient semblant de ne pas regarder, j'ai senti quelque chose se briser en moi. J'avais tout payé, la robe, les fleurs, le lieu, et il me jetait dehors comme une malpropre. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking sombre. La voix de Léa, aiguë et dégoulinante de venin, tournait en boucle dans ma tête. « Vous n'êtes pas la bienvenue ici. » Le pire n'était pas Léa, c'était Julien, mon fils. Il était resté planté là comme un étranger, les yeux rivés au sol, trop lâche pour me défendre. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet, s'illuminant de message après message. « Pourquoi es-tu partie ? »« Ça va ? » ?»« Ne fais pas de scène, Catherine. » Aucun message ne demandait ce qu'il m'avait fait. Personne de mon côté. Un sanglot est remonté dans ma gorge, mais je l'ai ravalé. Je ne pleurerai pas pour eux. Pas ce soir. À la place, j'ai laissé la colère grandir et durcir en moi, solide et froide comme l'acier. Ils pensaient que j'étais faible parce que j'étais restée silencieuse. Ils pensaient pouvoir m'humilier et profiter quand même du mariage de conte de fées que j'avais construit pour eux. C'en était assez. J'ai attrapé mon téléphone d'une main tremblante et j'ai ouvert mes contacts. Mon pouce a plané un instant au-dessus du nom de l'organisatrice, puis j'ai pris une grande inspiration et j'ai appelé. La ligne a sonné 2 fois avant qu'elle ne réponde, la voix joyeuse et professionnelle. « Bonsoir Catherine, je révisais justement les derniers détails pour demain. »« J'annule tout, » ai-je dit froidement. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. « Je suis désolée, pardon ?» J'ai dit que j'annulais tout. La salle, les prestataires, les paiements. Je me retire. « Catherine, les contrats sont à votre nom, mais êtes-vous certaine ? C'est tellement de dernière minute. » J'en suis certaine. Si je ne suis pas la bienvenue à ce mariage, mon argent non plus. Quand je me suis garée dans mon allée, mes mains avaient cessé de trembler. La colère s'était transformée en quelque chose de plus tranchant, de la détermination. Ils me voulèrent dehors, très bien, mais ils allaient apprendre douloureusement que tout ce conte de fées avait été construit sur mon dos. Je me suis assise à la table de ma cuisine, feuilletant le classeur de mariage soigneusement étiqueté que j'avais créé pour Julien et Léa. Chaque onglet était un rappel de ma générosité. Salle de réception, traiteur, fleuriste, photographe, animation musicale. Ils n'avaient rien apporté d'autre que des tableaux Pinterest et une attitude d'enfant gâté. Chaque facture, chaque contrat, chaque signature était à mon nom. J'ai pris le téléphone et j'ai commencé à composer. D'abord la salle. « Bonjour, ici Catherine Moreau. Je suis la titulaire du contrat pour le mariage Moreau-Martin de demain. »« Oui, bien sûr, tout est prêt pour... » J'annule avec effet immédiat. Il y a eu un long silence. « Madame, vous êtes sûre ? Il y a des frais d'annulation substantiels. Ce ne sera pas nécessaire. C'est moi qui ai payé la compte et je suis dans mes droits selon le contrat. » Silence. Puis une réponse prudente. « Compris. Nous traiterons la clôture. » Clic. Suivant. La fleuriste. Même routine. Puis le traiteur. Puis le photographe. À chaque fois, j'ai senti ma colonne vertébrale se redresser un peu plus. À chaque appel, l'image devenait plus claire. Julien et Léa ne voulaient encore pas seulement mon soutien, ils l'exigeaient. Ce mariage n'était pas le leur, c'était le mien, payé, organisé et maintenu par moi. Et si je n'étais pas la bienvenue, mon argent ne l'était pas non plus. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent.
En terminant le dernier appel avec le groupe musical, je me suis permis un petit sourire froid. Demain, ils se réveilleraient en pensant aller vers leur conte de fées, mais il n'y aurait ni fleurs, ni nourriture, ni musique, rien d'autre que les décombres de leur propre arrogance. La maison était silencieuse, sauf le clic doux de ma souris pendant que je parcourais mes courriels. J'ai ouvert les pièces jointes en PDF, une par une. Accord de la salle, contrat du traiteur, contrat du groupe. Chaque ligne portait mon nom, ma signature et mon adresse de facturation. Ils aimaient mon argent plus que moi, ai-je pensé amèrement. Il y a quelques semaines, Léa avait insisté. « On va te rembourser la moitié, promis, dès que Julien aura sa promotion. » Cette promesse semblait risible maintenant. J'ai cliqué pour ouvrir le contrat de la fleuriste et j'ai examiné les petits caractères. Annulation par le client entraîne la perte de la compte. Mais j'étais le client. Pas Léa, pas Julien. Une vague de justification m'a traversé. Il ne pouvait pas appeler ses prestataires et rétablir quoi que ce soit par magie. Sans moi, ils étaient impuissants. Le bruit d'une portière de voiture claquant dehors m'a tiré de mes pensées. J'ai jeté un coup d'œil à travers les persiennes. La voiture de Julien. Ma poitrine s'est serrée tandis que je l'entendais marcher vers ma porte d'entrée. Il se déplaçait avec une urgence que je n'avais pas vue depuis des années. Un coup fort a résonné dans la maison. « Maman, ouvre, il faut qu'on parle. » Je n'ai pas bougé. Un autre coup, plus fort cette fois. « Maman, je sais que tu es là. » Je suis restée assise parfaitement immobile, les mains fermement serrées sur mes genoux. Laisse-le transpirer. Laisse-le se demander si je vais répondre. Il n'avait plus le droit d'exiger mon temps. Après une minute, j'ai entendu sa voix, maintenant plus irritée, étouffée par la porte. « Tu ne peux pas faire ça, c'est notre mariage. » Mes lèvres se sont courbées en un léger sourire. « Non, Julien, ce n'était pas votre mariage. Ça ne l'a jamais été. » Les coups ont fini par s'arrêter, mais je ne suis pas sortie de ma chaise. Mon cœur battait si fort qu'il semblait pouvoir me briser une côte, mais je me suis forcée à rester immobile, regardant le curseur clignoter sur mon écran. Pendant 30 ans, j'avais été celle qui arrangeait les choses, celle qui calmait les disputes, signait les chèques et se mordait la langue au nom de la paix. Plus maintenant. Le silence dehors s'est étiré. J'ai jeté un autre coup d'œil à travers les persiennes. La voiture de Julien était partie. Puis mon téléphone a vibré sur la table. Julien 18h13. Pourquoi tu ne réponds pas? Julien 18h15. C'est quoi ce bordel? Julien 18h17. Tu ruines nos vies. La dernière m'a fait rire tout haut, un son amer et creux qui ne ressemblait même pas à ma propre voix. Je l'ai laissé vibrer encore et encore, jusqu'à ce que finalement, contre mon bon sens, je réponde. « Maman, qu'est-ce que tu fous ?» La voix de Julien était brisée de colère. « Tu ne peux pas simplement annuler le mariage, tout le monde nous attend. »« Arrête. » Ma voix était basse, froide, plus calme que je ne me sentais. « Tu es resté là hier et tu l'as laissé m'humilier devant tout le monde. Tu n'as pas dit un mot. Parce que je ne voulais pas faire de scène. » « Ah, mais c'était acceptable pour Léa d'en faire une ?» Il y a eu une pause, une longue. « Maman, écoute. Léa était contrariée, mais elle ne le pensait pas. Tu exagères. » « J'exagère ?» J'ai installé. J'ai tout payé, Julien. La salle, la nourriture, la musique, tout. Et tu l'as laissé me traiter comme une invitée indésirable. « C'est notre mariage !» il a crié. « Non, ai-je dit calmement. C'était mon cadeau. Et maintenant, il n'existe plus. Maman, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. On va perdre la salle, les prestataires. Léa est en larmes maintenant. » Elle aurait dû y penser avant de me jeter dehors de mon propre événement. Un bip a interrompu notre silence tendu. Un autre message a clignoté sur mon écran. Léa 18h20. Vieille amère et jalouse. Vous m'avez toujours détesté. Léa 18h21. Je n'arrive pas à croire que vous ruinez la vie de Julien par dépit. Léa 18h22. Restez loin de nous, vous êtes toxique. Mes lèvres se sont serrées en une ligne fine pendant que je les lisais. Tu vois les messages qu'elle m'envoie, ai-je demandé à Julien. Elle est juste contrariée.
il a murmuré. Tu veux dire qu'elle montre son vrai visage? Maman. Au revoir, Julien. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Pour un instant, je suis juste restée assise là, regardant le mur, ma poitrine haletante. Mon téléphone vibrait encore et encore, s'illuminant avec le nom de Léa. Je l'ai retourné face contre la table. Demain, leur petit château parfait s'effondrerait, et pour la première fois, je ne serais pas celle qui courait pour les sauver. Les coups à ma porte ont commencé avant 9 heures du matin. Maman, ouvre la porte. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas bougé au début. J'avais à peine dormi. Mon café refroidissait sur le comptoir depuis longtemps. Les coups sont revenus, plus forts cette fois. Maman, ne me force pas à rester ici toute la journée. Avec un profond soupir, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai entr'ouverte. Le visage de Julien était rouge, les cheveux ébouriffés, comme s'il n'avait pas dormi non plus. Il est entré sans attendre d'invitation. « C'est quoi ce bordel, maman ?» Il a aboyé, la voix montant avant même qu'il ne pose le pied dans le salon. « Tu as tout détruit. Tu te soucies de ce que tu m'as fait? À Léa ?»« Baisse la voix, » ai-je dit froidement. « Tu es chez moi. » Il a passé sa main dans ses cheveux, marchant de long en large comme un animal en cage. Les prestataires ont disparu. La salle dit qu'elle a été réservée pour un autre couple. La fleuriste ne répond pas à nos appels. Tu comprends même ce que tu as fait? Oui, ai-je dit calmement. J'ai arrêté de financer ma propre humiliation. Ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Humiliation? Léa était contrariée. Elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. Oh si, elle le pensait, ai-je installé. Elle s'est tenue devant tout le monde et m'a mise dehors. Et tu l'as laissée faire. Sa mâchoire s'est crispée. J'essayais de ne pas empirer les choses. Tu es resté là comme un étranger, Julien. Tu ne m'as pas défendu. Tu ne m'as même pas regardé. Sa voix a baissé, froide maintenant. Tu as toujours été comme ça, contrôlante, égoïste. C'est pour ça que papa est parti. Les mots ont frappé comme une gifle. Ma respiration s'est coincée dans ma gorge, mais au lieu de m'effondrer, j'ai senti quelque chose en moi durcir. Égoïste, ai-je répété, la voix tremblant de fureur. Tu sais combien j'ai sacrifié pour toi? Les innombrables chèques que j'ai signés, les heures que j'ai travaillées, les rêves auxquels j'ai renoncé pour que tu puisses avoir les tiens. Il a légèrement tressailli, mais son expression est restée défensive. Tu l'as choisi plutôt que moi, ai-je dit calmement. Alors laisse-la payer pour le mariage qu'elle veut. Il m'a fixé, la bouche s'ouvrant comme pour argumenter, mais aucun mot n'est sorti. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte complètement. Tu devrais partir. Pour un instant, il a hésité. Puis il est passé devant moi furieux, claquant la porte si fort que les murs ont tremblé. À midi, les appels téléphoniques ont commencé. D'abord, c'était ma belle-sœur, Sylvie. Catherine, elle a commencé prudemment. Je viens de parler avec Julien. Il est effondré. Tu dois arranger ça. Arranger ça comment exactement? Réactive les paiements, elle a dit doucement. Ils sont jeunes, ils ont fait une erreur, mais c'est leur mariage. Tu ne veux pas gâcher ça pour eux. Mes mains se sont fermées en poing. Je n'ai rien gâché, ai-je dit calmement. Ils ont tout gâché au moment où ils m'ont traitée comme une étrangère. Il y a eu une pause gênée. Catherine, tu as toujours été têtue. Peut-être que Léa se sentait menacée par ça. Menacée? J'ai payé tout son mariage de conte de fées. Écoute, Sylvie a soupiré. Je dis juste, ne laisse pas l'orgueil détruire la famille. Sois la personne la plus mature. J'ai raccroché sans répondre. 5 minutes plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Catherine. Mon estomac s'est serré. Cette voix. Philippe, mon ex-mari, le père de Julien. Julien m'a appelé, il a dit. Il est hors de lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé au dîner de répétition, mais tout annulé, c'est exagéré. Exagéré? Ma voix est montée malgré mes efforts pour rester calme. Philippe, où étais-tu quand Léa m'a jeté dehors devant 50 personnes? Où étais-tu quand notre fils est resté là comme un lâche? Ne fais pas de ça une vieille querelle, il a dit brusquement. Ce n'est pas le moment. Laisse-les avoir leur jour. Sois la personne la plus mature.
Voilà qui revient, ai-je dit amèrement. Sois la personne la plus mature. C'est le code pour continuer de payer et reste silencieuse. Catherine, ne sois pas dramatique. Au revoir, Philippe. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse terminer. J'étais assise à ma table de cuisine quand j'ai remarqué un courriel dans ma boîte de réception. Le sujet disait « Confirmation de paiement final, forfait lune de miel Maldives ». Au début, j'ai pensé que c'était du spam, mais j'ai vu l'adresse courriel catherinemoreau.com. Mon estomac a coulé. J'ai cliqué pour ouvrir. Merci d'avoir réservé votre séjour de 14 nuits dans une villa sur l'eau aux Maldives avec service de majordome privé. Les charges ont été appliquées à votre American Express, se terminant par 3925. Ma carte de crédit. Il y avait même une note joyeuse à la fin. Vos invités, Julien Moreau et Léa Martin, profiteront de champagne illimité et d'une excursion privée en yacht dans le cadre de leur forfait. Félicitations. La date de réservation remontait à 3 semaines. 3 semaines, pendant que je déjeunais avec Léa pour discuter des arrangements floraux, elle utilisait ma carte de crédit pour planifier une lune de miel de 26 000 €, sans demander, sans un seul mot. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fait défiler les transactions récentes. 8 500 €, boutique de Léa. 6 200 €, chef privé. 2 800 €, soins de spa exclusifs aux Maldives. Aucun frais effectué par moi. Ils n'avaient jamais eu l'intention de me rembourser. Et pourtant, ils avaient eu l'audace de m'appeler égoïste. Quand je suis rentrée chez moi, après le bureau de Maître Mercier, mon téléphone vibrait sans arrêt. Au début, je l'ai ignoré, mais les notifications ont inondé mon écran par dizaines. Facebook, Instagram, même des messages de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert Facebook. La première chose que j'ai vue, c'était le visage de Léa, les yeux rouges et tachés de larmes, les cheveux tirés en un chignon désordonné parfait, tenant un mouchoir à la main. La légende au-dessus de sa vidéo disait « Je n'aurais jamais pensé que ma future belle-mère détruirait notre mariage par jalousie et dépit. Mon cœur est brisé. » Elle a tout annulé. Léa sanglotait face à la caméra. La salle, les fleurs, la nourriture. Elle a même menacé les prestataires. Après tout ce qu'on a fait pour elle, elle essaie de ruiner le plus beau jour de nos vies. Sa voix a failli pour un effet dramatique. On ne voulait pas partager ça publiquement, mais elle ne nous a pas laissé le choix. S'il vous plaît, priez pour nous pendant qu'on essaie de reconstruire ce qu'elle a démoli. Les commentaires s'accumulaient déjà. Waouh, quel genre de mère fait ça? Couper les ponts, elle semble toxique. Tellement triste pour toi, Léa. Reste forte. Une nouvelle vague de colère a brûlé dans ma poitrine pendant que je faisais défiler. Chaque mot était un mensonge, après tout ce qu'on a fait pour elle. J'avais payé son mariage de rêve. J'avais signé des chèques pour sa robe de créateur, sa salle hors de prix, son traiteur choisi sur mesure, et maintenant, elle me peignait comme la méchante. Une autre notification est apparue, cette fois sur Instagram. Léa avait posté une photo d'elle et Julien s'embrassant avec la légende « On ne laissera pas la haine gagner. La famille, c'est ceux qui te soutiennent, pas ceux qui te détruisent. » Des centaines de likes, des dizaines de commentaires de soutien. J'ai senti mes mains trembler, pas de tristesse, mais de fureur. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai commencé une liste. Chaque publication, chaque commentaire, chaque mensonge. J'ai pris des captures d'écran une par une, sauvegardant chacune soigneusement dans un dossier marqué pour Maître Mercier. Si Léa voulait une guerre, elle l'aurait, mais pas du genre qu'elle attendait. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec Maître Isabelle Mercier. Isabelle était mon avocate depuis des années, perspicace, discrète et inébranlable. Pendant que j'étais assise en face d'elle dans son bureau ensoleillé, j'ai senti le nœud familier dans mon estomac se serrer. « Catherine, » elle a dit gentiment, croisant les mains. « Vous avez l'air fatiguée. Dites-moi ce qui se passe. » J'ai tout raconté. Le dîner de répétition, l'humiliation publique de Léa, le silence de Julien, le mariage que j'avais financé jusqu'à la dernière serviette et comment j'avais annulé chaque prestataire. Isabelle a écouté sans interrompre, son expression illisible. Quand j'ai finalement arrêté de parler, elle s'est adossée à sa chaise.
Laissez-moi être très claire, elle a dit. Vous n'avez absolument rien fait de mal. Chaque contrat est à votre nom. Chaque paiement provient de votre compte. S'ils veulent ce mariage, ils devront le payer eux-mêmes. J'ai expiré lentement, un petit éclair de soulagement perçant la colère. Mais s'ils essaient de me poursuivre, ai-je demandé, ma voix plus basse que prévu. Les lèvres d'Isabelle se sont courbées en un léger sourire. Sur quelle base? Ils n'ont aucun fondement légal. Et si eux ou leurs avocats sont assez stupides pour vous envoyer une lettre, transférez-la moi. Je m'en occuperai. Un coup fort à la porte du bureau m'a fait sursauter. L'assistante d'Isabelle a passé la tête à l'intérieur. Désolée d'interrompre. Il y a un homme au téléphone. Il dit que c'est urgent. Julien Moreau. J'ai figé. Isabelle a levé un sourcil. Vous voulez répondre? Non, ai-je dit rapidement. Pas maintenant. Bien, Isabelle a répondu. Laissez-le transpirer. Vous avez passé assez de temps à le porter. Pour la première fois en semaine, j'ai senti quelque chose d'inconnu dans ma poitrine. Pas de la colère, pas de la douleur, c'était du pouvoir. Un pouvoir réel et silencieux. J'ai hoché la tête. Vous avez raison. Isabelle a fait glisser une pile de papier sur la table. Je vais rédiger une mise en demeure à tous les prestataires, confirmant l'annulation et votre unique autorité légale. Et si Julien ou Léa se présentent ici, ils parleront à moi, pas à vous. Pendant que je signais les papiers, ma main ne tremblait plus. Qu'ils ragent, qu'ils crient, je n'étais plus leur portefeuille. Isabelle a tapé sur un dossier étiqueté « Compte conjoint ». Vous saviez que Julien retire de l'argent du compte que vous avez ouvert pour lui à l'université? Mon estomac s'est tordu. Je pensais qu'il avait arrêté de l'utiliser il y a des années. Il n'a pas arrêté. En fait, elle a ouvert un relevé de transactions récentes. Il a retiré 5 000 € le mois dernier, juste après que vous ayez payé l'acompte de la salle. Le sang a quitté mon visage. Isabelle ne s'est pas laissée intimider. On va la geler maintenant, aujourd'hui, avant qu'il ne décide de vider le reste. Faites-le, ai-je dit calmement. Isabelle a hoché la tête. Considérez que c'est réglé. Le jour du mariage est arrivé quand même. Un samedi matin lumineux de juin, exactement comme Léa le voulait. Je me suis réveillée au son des vagues à l'extérieur de la fenêtre de mon hôtel, l'odeur de l'océan flottant dans l'air. Le spa de Biarritz avait surclassé ma réservation vers une suite avec balcon privé donnant sur la mer. À midi, j'étais allongée sur une chaise longue, mes cheveux enroulés dans une serviette, une coupe de champagne glacée à la main. Une notification a sonné sur mon téléphone. Aujourd'hui est le grand jour. Hâte de vous voir tous les deux à 14 heures. Un invité clairement inconscient que le conte de fées s'était effondré. J'ai pris une gorgée de mon champagne et j'ai souri légèrement. Exactement à 14 heures, j'ai imaginé la salle, maintenant réservée pour un autre couple, animée de fleurs et de rires qui n'avaient rien à voir avec Julien ou Léa. La pensée n'a pas apporté de satisfaction. Elle a apporté la paix. Pour la première fois en années, je me sentais légère. Le personnel m'a apporté un plateau de fruits et a rempli à nouveau ma coupe. J'ai pris mon téléphone, ouvert Instagram et pris une photo de la vue. Ciel bleu infini, lumière du soleil scintillant sur l'eau, ma coupe de champagne brillant dans le coin. J'ai tapé une légende courte. Meilleure décision que j'ai jamais prise. Sans contexte, sans nom, mais je savais qu'il verrait et saurait exactement ce que je voulais dire. Pendant ce temps, à Toulouse, le chaos s'installait. Les premiers invités sont arrivés à la salle à 13h30, vêtus de leurs plus beaux habits. Ils ont trouvé les portes fermées et un panneau accroché à l'entrée. Réservé pour le mariage Fontaine-Roussel. Les murmures ont commencé immédiatement. C'est la bonne adresse? Où sont Julien et Léa? Quelqu'un a-t-il reçu un message? À 14 heures, plus de 50 invités, confus, se tenaient devant la salle verrouillée. Certains ont appelé Julien, d'autres ont appelé Léa. Personne ne répondait. Une cousine de Léa a finalement posté sur Facebook. Quelqu'un sait ce qui se passe avec le mariage Moreau-Martin. On est tous devant une salle fermée. Les commentaires ont explosé. Quoi? Le mariage est annulé? J'ai conduit 3 heures pour rien?
Quelqu'un doit nous expliquer ce bordel. Puis un commentaire a tout changé. Ma cousine travaille à la salle. Catherine Moreau a réservé et payé pour tout. Julien et Léa n'ont pas payé 1 centime. Elle a annulé parce que Léa l'a jetée dehors au dîner de répétition. Le barrage s'est rompu. Les captures d'écran du forfait lune de miel de Léa, facturées sur ma carte de crédit, ont d'une manière ou d'une autre fuité vers un groupe de potins de mariage. Les gens étaient impitoyables, donc ils l'ont utilisé pour payer un mariage et des vacances de luxe, puis l'ont humilié. Classe. Imaginez mordre la main qui vous nourrit. Il se mérite, gâté et arrogant. Même certains des anciens amis d'université de Julien se sont manifestés. Ça ne me surprend pas. Il a toujours laissé les femmes lui marcher dessus. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas liké ni partagé, mais j'ai sauvegardé chaque capture d'écran. Plus tard cet après-midi, Sylvie, ma belle-sœur, a appelé. « Catherine », elle a commencé prudemment. « Je ne réalisais pas. Je suis désolée. Nous pensions tous que Léa avait fait en sorte que tu essayais de saboter sans raison. » « Vous l'avez cru ?» ai-je dit calmement. « Je sais », Sylvie a soupiré. « Mais les gens commencent à voir la vérité maintenant. Je voulais juste que tu saches. Tu n'es plus seule là-dedans. » Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de sa pitié. Dans la soirée, les réseaux sociaux étaient en feu. Les posts de Léa avaient été partagés des centaines de fois, mais maintenant avec un contexte différent. Les commentaires sous sa vidéo en larmes avaient changé de ton. « Vous avez mordu la main qui vous nourrissait et maintenant vous jouez la victime ?» Pathétique. « Elle a payé 50 000 € et vous l'avez jetée dehors ?» Vous méritez ce chaos. Catherine Moreau est une reine. Elle leur a appris une leçon. Le compte Instagram de Léa s'est tu. La photo de profil de Julien a disparu. La vérité avait un moyen de ramper toute seule, et cette fois, je n'avais pas eu besoin de dire un seul mot. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé le soleil se coucher sur l'horizon, une nouvelle coupe de champagne à la main. Ils pensaient pouvoir m'humilier et encore vivre du conte de fées que j'avais payé. Ils avaient tort. Je n'étais pas leur portefeuille, j'étais leur réveil. Quand la 2e semaine est passée, les ragots s'étaient répandus comme un incendie. Le compte Instagram de Léa s'était tu complètement. La photo de profil de Julien avait disparu. Ça a commencé petit, un ami commun postant. Peut-être ne mordez pas la main qui vous nourrit la prochaine fois. Puis une cousine de Léa a partagé un tweet énigmatique. Si vous ne pouvez pas payer votre propre mariage, ne criez pas sur la personne qui paie. Les gens ne chuchotaient plus, ils riaient. Les captures d'écran des posts de Léa ont fuité vers un forum de mariage. Des mariés et des étrangers se sont acharnés. Elle a ruiné son propre mariage en étant une gamine pourrie. On dirait qu'elle pensait que sa belle-mère était son distributeur de billets. L'arrogance est irréelle. Qui jette dehors la personne qui finance tout l'événement? Même les prestataires se sont joints. Une fleuriste a posté anonymement. On l'a prévenue que sa belle-mère était la titulaire du contrat. Elle s'en fichait. Elle pensait être au-dessus des conséquences. Je n'ai pas dit un mot. Je ne me suis pas défendue. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait sa façon de ramper toute seule. À la fin du mois, la liste d'invités de Léa et Julien s'était évaporée. Les amis ont arrêté de répondre à leurs appels. Leur mariage de rêve était le sujet de conversation de la ville, non pas comme une célébration, mais comme un conte d'avertissement. Et moi, j'étais assise sur un balcon à des centaines de kilomètres, regardant le soleil se coucher sur l'horizon avec une coupe de champagne à la main. J'ai posté une photo tranquille, mes pieds relevés, l'océan s'étendant infiniment devant moi. La légende simple. Le bonheur me va mieux. Je n'ai pas vérifié les likes ou les commentaires. Je ne me souciais pas de savoir si Julien ou Léa ou l'un des parents qui m'avaient autrefois appelé dramatique l'avaient vu. Ce n'était pas pour eux, c'était pour moi. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Julien. J'ai regardé l'écran pendant un long moment avant d'appuyer sur « Refuser ». Un message texte a suivi. On peut parler? On a fait des erreurs. J'ai éteint le téléphone et je l'ai posé face contre la table. Pendant des années, j'avais laissé les gens me tirer dans leur tempête. Maintenant, je choisissais la paix. Et la paix signifiait ne plus jamais retourner dans leur chaos. Ils pensaient pouvoir m'humilier
et encore vivre de ma générosité. Ils avaient tort. Une semaine plus tard, j'ai reçu un courriel de Maître Mercier. Catherine, la mise en demeure a été livrée. Léa Martin et sa famille ont confirmé réception. Aucune action légale ne sera intentée contre vous. Julien Moreau a également été informé que le compte conjoint est maintenant fermé définitivement. Vous êtes libre. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Libre. Le mot résonnait dans ma poitrine comme une cloche. Pour la première fois en 30 ans, je n'étais pas la personne qui arrangeait les choses, qui calmait les disputes, qui signait les chèques au nom de la paix. J'étais simplement Catherine, et Catherine méritait mieux. Les messages de Julien ont continué pendant quelques jours, puis se sont espacés. « Maman, s'il te plaît, on peut tout recommencer. J'ai besoin de toi. Je ne les ai jamais ouverts. » Chaque notification ignorée était un pas de plus vers ma propre liberté. Un mois plus tard, j'étais assise dans mon salon, une tasse de thé à la main, regardant par la fenêtre les arbres se balancer doucement dans la brise. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller vers la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, j'ai écouté le message. C'était le père de Léa, Monsieur Martin. « Catherine, je sais que les choses ont mal tourné. Léa est désolée. Julien est désolé. On aimerait tous se réunir et parler. J'ai supprimé le message avant qu'il ne finisse. Il n'y avait rien à dire. Ils avaient eu des mois pour me traiter avec respect, des années pour me montrer que j'étais plus qu'un portefeuille. Ils avaient choisi différemment. Je me suis levée, j'ai pris ma tasse de thé et je suis sortie sur ma terrasse. L'air était frais, le ciel dégagé. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai senti mon cœur léger. Je n'étais pas leur cartable, j'étais leur réveil. Et maintenant, j'étais libre. Ils pensaient pouvoir m'humilier et encore profiter de ma générosité. Ils avaient appris douloureusement que chaque conte de fées a un prix, et cette fois, ce n'était pas moi qui le payais. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.